Bonsoir à tous. Bonsoir à la population des Abîmes. Bonsoir à la population de Terrasson. Je suis dans mon fief aujourd'hui. Donc... Je suis Muriel Andréopa-Alexis. Je suis chef d'entreprise. Mon entreprise, justement, se trouve encore à Terrasson. Donc voilà, je me présente. Je fais acte de candidature pour la liste d'Éric Jalton. Et je voudrais aujourd'hui dire pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que je veux parcourir avec Éric Jalton un chemin qu'il a commencé. Nous voyons tous le changement qu'il fait aux Abîmes. Donc, c'est pour cette raison que j'aimerais justement prendre le train en marche. Je suis présidente d'association. Je suis dévouée, femme engagée. J'aime les gens. J'aime le contact avec les gens. J'aime écouter les gens. Et si possible, aider les gens. Je suis une femme ambitieuse, rigoureuse, stricte, bosseuse. Parcourir ce chemin avec vous, chère population, sera pour moi de relever un nouveau défi. Oui, j'aime les défis. Je me rendrai aussi disponible pour mener à bien tout ce qui va être réalisé, le travail qu'on va me donner. Éric Jalton, notre maire, c'est un homme que j'admire depuis tantôt. C'est un homme qui est bosseur, nous le savons. Il est visionnaire, nous le savons tous. Mais c'est un humaniste. Oui, c'est un humaniste. C'est un homme qui est proche de sa population, qui est proche de nous. Et c'est pour cette raison, chère population, chers amis, chers parents, que je désire faire partie de ce bateau. Abîme ma ville natale, abîme mon amour, abîme vers l'excellence. Abîme, nous allons triompher le 15 mars 2020 avec Éric Jalton. Merci à vous. Merci à Madame Muriel Andréopa-Alexis. Éric. Donc Éric, c'est d'abord une camarade de classe. Nous avons fait nos petites classes ensemble. Et déjà en 65, déjà il y a 5 ans, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est Éric, on s'était rencontrés. Il m'avait demandé de faire un parcours avec lui. Et il a eu beaucoup de respect pour moi parce qu'au moment de faire la liste, il m'a dit, Claude, tu sais, j'ai une difficulté. J'ai 3 personnes du canton du Bourg. Donc j'aurais souhaité que tu enlèves ta candidature et que je te propose de venir de travailler dans le cabinet. Alors je dis que je ne peux pas faire ça parce que j'étais en changement de carrière dans ma carrière, donc j'étais en train d'être promu. Donc j'ai dit à Eric, tu sais, tu es un ami, tu resteras un ami toujours. Donc pendant les 6 ans, j'ai pris du recul et je suis resté chez moi parce que j'avais 2 jeunes filles à occuper. Et nous nous sommes croisés régulièrement pendant ces 6 ans en mangeant. Nous avons souvent mangé ensemble. Et à la mort de mon ami que vous connaissez, qui a beaucoup travaillé pour la commune, et qui m'est venu en rêve il n'y a pas longtemps avec l'ami Cardoville, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai été ces derniers temps, je vous l'assure, harcelé par des amis communs. Et ce soir, je suis venu vraiment en tremblant, en reculant. En reculant. Mais quand j'ai vu cette amitié, cet amour, cette profondeur, et le nombre de mes amis qui sont là, et j'ai vu comment on m'a accueilli, j'ai dit merde, j'ai perdu quelque chose quand même. Alors je vous dis, Éric, elle a dit, Éric est plein d'humanité, voire d'humanisme, je dirais plus d'humanisme. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, nous nous connaissons très profondément, et c'est quelqu'un, j'ai beaucoup de tendresse pour lui parce que vraiment, c'est quelqu'un, il a dit ami mon amour, mais vraiment c'est un homme d'amour.
Alors, c'est vrai. J'ai 4 amis, dont 2 femmes, qui sont venus. Ils sont venus voir mon épouse. Ils me disent, moi, Claude, tu es déjà avec nous, pourquoi pas venir? Si mon déjà grand, quand on a fait, j'ai appelé Eric. Eric m'a dit, c'est toi qui décides. Il ne m'a rien promis. Hein? Il m'a rien promis. Si je suis venu ici pour la candidature, parce que j'ai beaucoup de familles ici, je suis venu, c'est simplement pour lui renouveler ma confiance et mon amitié. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'aurais tendance à dire que je suis sans maître et sans Dieu, mais je ne peux pas dire ça parce que je vais blasphémer, parce que je suis profondément chrétien. Pourquoi je dis ça? C'est par rapport à ce qu'on a vu sur WhatsApp. Simplement, je vais vous dire, la frappe, vous avez été les premiers insoumis et les premiers indignés. Et comme je suis un insoumis et un indigné, on voit à travers vous les gilets jaunes. Car la Macronie est en train de détruire tout ce qui a été construit. La seule façon de résister, vous avez vu, hein, les gilets jaunes, c'est la base. Et donc, simplement, il faut conclure. Alors, je vais terminer en disant ce que j'ai dit. Hein. Eric, c'est une preuve de mon amitié pour toi, simplement. Et donc là, je suis là à ta disposition, s'il en a besoin. Merci, Claude. Madame Ketty. Bonjour. 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 C'est bon. Bonjour, je m'appelle José Paquetti. Bonsoir. Je suis bien content d'être sur la liste parmi vous, dont je ne m'attendais pas. Wow. Population, peuple des abîmes, bonsoir. Peuple des abîmes, bonsoir. Me voilà devant vous à l'issue d'une parole. Je parlerai avec le ton et le volume qui est nécessaire parce que c'est un moment important. Nous sommes face au peuple, le peuple honorable de la ville des Abîmes, le peuple qui a depuis 2008 accompagné le maire Éric Jalton, du moins le candidat, et en a fait le maire de la grande ville des Abîmes. Je suis donc David Dampier, marié, père de 2 enfants, marié à une belle épouse. Je suis donc également un responsable d'entreprise dans le domaine social, paramédical. Eh bien oui, me voilà devant vous depuis déjà plusieurs semaines et notamment sur les réseaux sociaux. Aussi loin que remonte ma mémoire, je me suis toujours engagé aux côtés des personnes en situation de détresse, engagé en soutien aux personnes sur lesquelles, eh bien, on ne parierait pas. Cette dame qui vient de parler a peut-être dit peu de choses pour vous, mais sa présence est importante. La politique n'est pas une affaire de professionnels. La politique, c'est d'abord, ou du moins dans ma conception, dans la conception également de feu Frédéric Jalton, qui disait de son vivant, l'engagement, l'amour véritable, c'est le sacrifice. Oui, peuple des Abîmes, je ne dirai pas trop long et je tenterai de rester dans les 2 minutes qui me sont données. Elles sont écoulées. Eh bien, population des Abîmes, me voilà à votre disposition
pour travailler. Je suis en capacité, ou du moins je pense disposer des moyens pour servir tout simplement, être au service. Et je n'ai rien à demander, sinon servir le peuple et faisant en sorte que le maire Éric Jalton soit réélu et dès le premier tour au service du peuple des Abîmes. Merci David, monsieur. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous, messieurs et dames. Francis Philomé, âgé tout juste de 45 ans. Alors, aujourd'hui, je porte volontiers ma candidature aux côtés d'Éric Jalton. C'est un homme où je chemine à ses côtés depuis 2008. Dans le domaine de la santé, du social. Alors, donc, aujourd'hui, chef d'entreprise et récemment missionné par l'Agence régionale de santé pour défendre les droits des usagers et des familles sur l'hôpital de Capesterre-Belle-Eau. Présidente de l'association 6PSH, et je remercie toutes les personnes en situation de handicap chez nous ce soir. C'est un honneur pour moi de travailler aux côtés de ces gens. Vous allez excuser aujourd'hui, sincèrement c'est un travail éprouvant pour moi puisque c'est la première fois et c'est vrai que depuis 2008, Éric je l'ai accompagné, je dirais aussi qu'il m'a aussi accompagné. Je tiens aussi à lui dire merci pour cela. Il m'a tiré les bretelles, puisque c'est vrai, la politique s'apprend. Et aujourd'hui, c'est pour cela que je me suis lancée pour l'aider, pour l'accompagner, pour cheminer et pour arriver aussi à la victoire du 15 mars 2020. Alors, je remercie tous les membres de l'association, car nous comprenons tous les situations, les manquements entre les manquements de ces personnes en situation de handicap. C'est entre réunions, visites, croisières, sorties, conférences, débats, animations diverses que j'accompagne ces personnes en situation de handicap. Alors, sachez bien qu'ayant retenu votre attention sur ma démarche, je serai toujours aux côtés de ce maire, car nous pouvons encore nous rappeler les périodes sombres qu'a connues la ville des Abîmes. Sachez donc, étant retenu pour le combat, le combat continuera. Merci de votre écoute pour la victoire du 15 mars. Population des Abîmes, bonsoir. Micheline Gélas, je viens de Déravinière. Si je suis là ce soir, parce que vous me l'avez demandé, la population des Abîmes. Depuis quelques mois, je sillonne tous les secteurs des Abîmes à vos côtés. J'ai pris toutes vos doléances. Continuons pour le changement vers l'excellence. Population des Abîmes, population des Abîmes. Est-ce vrai vous m'avez demandé d'être votre porte-parole? Est-ce vrai vous m'avez demandé à vous servir? Est-ce vrai vous m'avez demandé à rester toujours à proximité de vous? Population des Abîmes, je m'engage ce soir à être votre porte-parole, à vous servir, à rester toujours à proximité de vous et de vous donner le meilleur de moi-même. Je me suis engagée à côté d'Éric Jalton et le soutenir pour les élections municipales 2020 parce que c'est un visionnaire. C'est un homme, lorsqu'il te donne de cette main-là, tu récoltes dans l'autre main. Il aime sa population, il marche avec sa population, il a l'écoute de sa population. Abîme mon amour. Population des Abîmes. Est-ce que vous savez qu'on a mis à votre disposition
un Boeing 747 avec le commandant de bord, Éric Jalton, avec tous ses candidats à bord. Il vous demande à tous de prendre votre billet le 15 mars 2020 pour que vous tous vous embarquez et pour survoler toutes les abîmes et pour vous déposer chacun d'entre vous dans votre bureau de vote. Population des abîmes, les gens qui ont voté, changez pour vous dire Jalton aimé. Population des abîmes, pour qui nous avons voté? Population des abîmes, pour qui nous avons voté? Nous avons fait un seul voyage, nous j'attendons, nous pas qu'à dételer. Et population des abîmes, en cas d'isot, merci pour le déplacement à votre on soit là et bonne soirée. Merci. Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs les sympathisants, je vous dis bonsoir. Je m'appelle Marie-Nicole Gordien. Je suis une ancienne employée, enfin, disons cadre de la BNP. Actuellement, je suis agent commercial indépendante et je suis aussi présidente d'association. J'ai œuvré avec l'ancien maire des Abîmes, Daniel Marsin. J'étais le potomitan du mouvement 2008-2014. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, silence, soyez respectueux. De l'intervention, s'il vous plaît. Soyez respectueux. Je suis là pour me présenter. Je vous remercie. J'étais le potomitan du mouvement de 2008 à 2014. Et aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas le suivre dans son ralliement à Olivier Servat. Je n'ai rien contre ce dernier, mais je pense qu'il n'a pas encore la maturité nécessaire pour conduire ce paquebot qu'est la ville des Abîmes. Et aussi, ça c'est mon point de vue, je le trouve un peu trop proche du gouvernement. Ce n'est pas bon pour l'outre-mer et ce n'est encore pas bon pour la Guadeloupe et encore moins pour la ville des Abîmes. De plus, mes chers amis, il vient juste d'être élu député. Il faut qu'il fasse ses preuves. Donc, nous devons le sanctionner dans les urnes. Mes chers amis, il faudrait être aveugle pour ne pas voir que la ville des Abîmes se transforme jour après jour. Même en aveugle, elles vont linette en bois qu'après ça, mes amis. Abîme mon amour. Il y a encore des chantiers à terminer pour faire de la ville des Abîmes un lieu où il fait bon vivre. Un lieu que les uns et les autres nous envient. Jalton Jala, Jalton Ké, car c'est un bon père de famille. Je vais lui apporter mon aide. Vous m'avez coupé, hein? Un petit peu, hein? C'est la règle, voilà. C'est la règle qui va là pour tous. Alors, je conclue juste un peu. En ce qui me concerne, je veux apporter mon soutien sans faille à Éric Jalton et son équipe et je veux qu'à aucun moment vous doutiez de ma sincérité. Je vous le demande, voyez mail, voyez SMS, voyez MMS, voyez WhatsApp, voyez aller vraie famille azot pour dire que c'est Éric Jalton nous a laissé en mairie là de 2020 à 2026. Et le 15 mars, nous avons fait un seul voyage. Nous avons 60% de suffrage dans les urnes. Avec ça, vous pouvez rester tranquille. Enragez si vous voulez, à passer qu'à nous, vous pouvez manier. Je vous remercie. Chers compatriotes, je vous embrasse. Je vous embrasse tous ici présents et je vous dirai, regardez le petit cœur sur le i d'Éric. Ce message-là est important. J'ai envie, avant de commencer à me présenter, de remercier Madame Jalton, cette femme et Monsieur Jalton qui n'est plus présent malheureusement, qui nous ont donné cet homme providentiel
pour conduire la ville des Abîmes à ce qu'elle est aujourd'hui, mais plus encore ce que la ville sera demain avec tous les projets que l'équipe d'Éric a déjà mis en place et qu'il nous a proposés là au travers. Je leur dis merci, merci pour la ville des Abîmes, mais aussi pour la Guadeloupe, parce que lorsque Abîmes décollera, la Guadeloupe suivra demain. Je suis Christine Houblon, comme ça a été dit. Je suis une senior, je suis retraitée depuis 2015, mais pour moi la retraite, ce n'est pas la fin d'activité, c'est au contraire le début de d'autres activités. Je suis donc présidente d'association. J'ai été administrateur à l'UDAF, je préside un club des seniors, j'ai créé une fédération d'associations ultramarines en Midi-Pyrénées. J'en ai fait, ça n'arrête pas. Pourquoi? Parce que nous avons besoin, à notre niveau, dans notre pays, dans nos communes en Guadeloupe, nous avons besoin de nous donner la main, de nous investir avec, parce que nous avons chacun une compétence entre nous, qu'elle soit manuelle, intellectuelle, numérique. Je suis 0 pointé en numérique, mais je compte sur notre... voilà, pour m'y aider. Vous voyez que chacun, on peut apporter une contribution à sa commune. Donc, moi, aujourd'hui, je suis du Sud-Basse-Terre. Quand je suis rentrée de la France, j'ai trouvé une maison aux Abîmes. Je l'ai achetée et depuis plus de 30 ans, je suis donc aux Abîmes. Je n'ai pas oublié le Sud-Basse-Terre, mais j'ai choisi, je ne suis pas née aux Abîmes, mais j'ai choisi d'habiter aux Abîmes. Donc, aujourd'hui, je veux être à côté d'Éric Jalton pour lui apporter mon expérience, les compétences, aussi petites soient-elles que j'ai, et pour faire que les premiers décordés, comme Éric et comme tout le reste de l'équipe, que nous montions, mais que nous ne lâchions pas les derniers. Vous savez ce que c'est la corde. Quand on monte à la corde, eh bien, on doit tenir depuis le premier jusqu'au dernier. C'est ce que nous devons faire. Et pour ce faire, nous devons, dès le 15 mars, faire voter Éric Jalton. C'est bon. Bonsoir à tous. Ah oui, je baisse le... Bonsoir à tous, ça va? Je me rapproche. Bonsoir à tous et merci de venir nous accompagner. Alors, je suis Josita Jean Goudou, mais je précise que je suis Josita Jean Goudou Folioué. Mon nom de naissance est Jean Goudou et mon nom d'épouse c'est Folioué et mon mari tient à ce que je porte son nom. Voilà. Alors, j'ai une très grande expérience des affaires électorale. Depuis la mandature de notre maire, j'ai souvent été sollicitée pour avoir une mission dans les bureaux de vote, soit en qualité d'assesseur ou de présidente de bureau, etc. Alors, j'ai toujours aimé la politique. Dès mon adolescence, je faisais partie de la jeunesse communiste. Alors, dans son temps, j'ai beaucoup apprécié Feu Frédéric Jalton, le travail qu'il a fait pour les Abîmes et les Abîmiens. Alors, c'est une suite logique que j'apprécie son fils Éric, qui fait du bon travail avec son équipe qui travaille beaucoup avec lui, et il a aussi la trempe extraordinaire de son père. Voilà, alors c'est pour cette raison que je veux me joindre à cette équipe pour apporter ma contribution. Un travail colossal a été fait, ça c'est sûr, mais il y a bien d'autres chantiers en cours qui ont commencé, donc ce serait bête de ne pas réélire Éric Jalton. Alors, avant de terminer, je voudrais vous donner un conseil, c'est ne pas faire l'erreur d'aller voter au second tour. Parce que c'est le premier tour qui détermine le second. Alors, si vous voulez que notre maire soit élu, allez, déplacez-vous dès le premier tour pour aller voter. Partez, j'allume mon minuteur. Démarrez. Chère population des Abîmes, bonsoir. Je suis Muriel Horatius Jacobi-Quali. Jacobi-Quali parce que j'ai épousé un abîmien, charmant monsieur. Il est tout timide, il est là, mais il me soutient.
Et les autres cas vont moins comme ça, mais en Santinégresse, parce que maman moins, c'est une femme de la métropole, mais papa moins, c'est un mari galantaire. En pas syrienne, en pas libanaise. C'est un guadeloupéen. Bon. Je suis retraitée de la Banque Crédit Agricole qui se trouve sur le territoire des Abîmes. Bon. Mon mari travaillait à l'aéroport qui se trouve sur le territoire des Abîmes. Bon. J'ai été déléguée syndicale du syndicat Force ouvrière quand j'étais au travail. J'ai été secrétaire élue du comité d'entreprise, donc les responsabilités ne me font pas peur. Madame Simone Veil m'a nommée déléguée régionale aux droits des femmes en 1993 et j'ai assumé cette responsabilité outre-Atlantique. Donc, je suis actuellement trésorière d'une association des anciens d'Air France et je l'assume aussi. Par contre, ma vie politique, j'ai beaucoup œuvré. J'ai commencé en 92 avec Madame Lucette Méchauchevry. Et quand vous avez travaillé avec une femme de cette envergure, eh bien, vous savez ce que vous faites quand vous vous engagez. J'ai été dans la campagne 2008 d'Éric Jalton et à ce moment-là, quand je me suis présentée à lui, il m'a dit « Va travailler avec Galantine et fais avancer les choses. » Hélas, hélas, hélas. Mais ça fait rien, ça fait rien. Donc ensuite, comme j'habitais Morne-à-l'Eau, eh bien, je me suis dit, j'ai continué ma vie politique et j'ai été adjointe au maire. J'ai été conseiller municipal de Davrin et adjointe au maire avec Feu-Lombion. Et puis ensuite, je me suis dit, j'arrête, je prends du repos. Alors, ce que je supporte mal, c'est la trahison, le mensonge, le sectarisme et l'ingratitude. Ça là qui a mangé, moi j'ai oublié, on ne peut pas supporter yo. Ce que j'aime, c'est la laïcité, l'humanisme, le respect, la tolérance. Alors, j'ai habité le Rézé, Carac, Lafont, Perrin. Et à Perrin, la situation a tellement évolué que finalement, j'ai dit, il faut que je remercie Éric Jalton. Il faut que je remercie Éric Jalton pour avoir développé ce canton. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je ne peux pas rester assise et que je suis venue à ses côtés pour... Il a déjà un bilan et je crois en son projet. Il a fait le bilan, je crois en son projet. Donc, je suis à ses côtés. Et de 15 mars, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons l'élire et nous allons le porter à la victoire. Un seul tour, un seul voyage. Et là, nous qu'est des clés. Mais pour l'instant, nous attelés, nous pas qu'à d'attelés. Abîme mon amour. Mes chers amis, bonsoir et bienvenue. Je ne vais pas faire comme Dampier, mon camarade. Je me réserve pour ce que vous savez. Parce qu'au-delà de la victoire du 15 mars, j'aurai besoin de voix pour crier à travers toutes les sections « Bravo, 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 bravo » avec vous. Alors, mesdames, messieurs, je suis candidat sur la liste conduite par Éric Jalton. Je ne vais pas vous dire que j'ai plus d'expérience que d'autres, mais je suis sûr de moi. Comme la chanson dit, je sais qui je suis. Et la famille Jalton sait très bien quel est le degré de sincérité de Charles-Édouard Leffet, puisque quand le feu Jalton est parti, la seule personne de l'autre côté qui a eu le courage d'appeler Madame Jalton, c'était Charles-Édouard Leffet. Au mariage d'Éric Jalton, le seul membre de l'opposition qui était adhéré, c'était Charles-Édouard Leffet. Nous arrivons au terme d'un combat qu'il mène et qu'il dit être la dernière ligne droite de sa vie politique. Je serai heureux et je serai heureux de l'accompagner jusqu'au bout. Avec vous et pour vous. Et puisque nous aimons les abîmes, commençons par nous aimer d'abord. Moi, je m'aime, j'aime Éric Jalton, j'aime la population des abîmes et je serai avec vous. Merci. Bon, je mets mes lunettes parce que je ne vois pas très bien. Il nous pardonnera cet impair. Merci. Le maire n'est pas là, mais je dis merci au maire. Merci à nos élus, camarades. En fait, je ne l'ai pas vu, mais bon, excuse-moi. Camarades, amis, sympathisants, militants, je vous dis bonsoir.
Alors, je me présente, Marcelin Katia. Je suis en cours de mes 45 ans, mère célibataire de 2 enfants. Je suis commerçante, porteur de projet. J'habite dans la section, dans les Grands Fonds, la section de Bouliki. Je sollicite ma candidature aux élections de 2020 aux côtés de notre maire et de son équipe présente déjà, afin de développer un certain nombre de projets avec eux, pour la ville ainsi que dans la section de Bouliki, sur le plan économique et d'insertion. De valoriser les abîmes et de sa biodiversité, tels que les produits de terroir, de même que le tourisme authentique intérieur et extérieur. Ayant une association d'agrotransformation et spécialisée dans la fabrication des produits cosmétiques, des plantes médicinales de chez nous, ayant aussi un brevet et une marque de fabrication, ceci permettra de développer l'insertion et la transmission de nos jeunes abîmiens et guadeloupéens, je dis bien non diplômés ou diplômés, jeunes en situation de handicap et jeunes en difficulté scolaire. Aussi, ceux qui sont des porteurs de projets, qui se sont sentis rejetés, de les accompagner à réaliser leur projet. Avec l'équipe, nous travaillerons et nous valorisons notre patrimoine et végétal qui est non seulement un garde-manger, mais un vaste jardin pharmaceutique. Je dirais que c'est vrai que j'ai commencé la politique très jeune, enfin, à m'intéresser à la politique très jeune, à côté de notre maire, Éric Jalton, et sur l'encouragement, je dirais toujours, de monsieur Faber Micheli, qui venait nous chercher dans les rues pour qu'on puisse se mettre effectivement au bureau. Et cela m'a effectivement permis de connaître effectivement ce qui c'est que la politique. Je remercie aussi notre ancien maire. Quand j'ai regardé effectivement son dernier mot quand il a dit « votez pour son fils », cela m'a choqué et j'ai vu qu'effectivement qu'il y avait un projet pour les abîmes. Et quand je suis arrivée dans cette équipe accompagnée de monsieur Faber Micheli, j'ai vu effectivement que le maire, il aime les abîmes. Et quand il dit qu'il aime les abîmes, c'est qu'il aime sa population. Alors, je vous dis, abîmiens, nous, nous abîmes, en cas de autres, par nommer secteur, toutes sections abîmes. Il y a dit, confiance en petit chien qui jamais mort. Vous savez ça? Attendez. On veut dire phrase là, ça. Oui, regarde. Eh bien, mais en nous, il toujours dit confiance. Eh bien, confiance, c'est un olé qui amène nous. Il amène nous vers et le changement encore changer pour nous mener nous encore vers l'excellence, pour nous abîmiens, venir des excellents abîmiens aux abîmes. Et c'est pour ça que je me suis proposé sous sa liste et pour être avec vous et l'accompagner et vous accompagner. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée à tous. Population d'Abîme, mon amour, bonsoir. Population d'Abîme vers l'excellence, bonsoir. Pardonnez-moi, j'ai péché en 2014. J'ai péché en 2014, mais pendant 6 ans, j'étais en pèlerinage. Et je regarde pendant ce pèlerinage, comme dit si bien Éric Jalton, la terre promise. Et je vois les abîmes se transformer tous les jours. Qui suis-je pour critiquer cet homme? Bien au contraire, en tant que citoyen, mon seul devoir, c'est de l'accompagner et d'amener mes compétences pour qu'il puisse encore aller plus loin vers l'excellence. Cette phrase de l'amour, abîme mon amour, n'est pas une phrase vaine. C'est une phrase remplie de sens, car elle définit un cadre de vie, un espace de vie pour tout un chacun. Tout un chacun doit trouver sa place à son degré et ses qualités. Mais pour ce faire, il faut que pendant la première mandature, il eût redressé déjà l'économie des abîmes. Dans la deuxième mandature, qu'il puisse mettre en place le cadre, les bâtiments, les lieux pour qu'on puisse bien vivre. Et la troisième mandature, il vous dit, donnez-la moi pour que je puisse m'occuper de vous. Alors, si cette lumière ne vous pénètre pas, attention aux bas-fonds, car ils errent comme des âmes perdues. Mais ce qui est important, c'est de toujours savoir d'où nous venons. Nous avons des certitudes, nous avons un programme, nous avons des choses concrètes faites aux abîmes pour la jeunesse
et pour toute la population dans toutes les tranches d'âge. Alors je redis avec force et vigueur que je suis candidat à la candidature pour apporter mes compétences, si vous le souhaitez, sur le développement économique, sur les énergies renouvelables. Et soyons fiers d'une chose qui est visible. Nous avons un complexe scolaire au Rézé, qui sera le premier complexe entièrement climatisé pour nos enfants. Et il est alimenté par l'électricité solaire, ça nous coûte 0 €. Mais il fallait le faire. Il fallait le faire. Et il l'a fait. Financé à 80% par l'effort européen. Alors nos enfants doivent avoir les mêmes conditions de travail que ceux de l'Europe. Parce que là où un chalet, un soleil qui a frappé sur vite, c'est qu'on soit dans serre. Et donc on ne travaille pas pareil. Donc ça veut dire que cet homme-là va jusque-là. Il sait que très bien que l'avenir de demain, c'est dans l'éducation de nos enfants. Si on doit construire l'avenir, c'est dans des têtes pleines. Si on doit construire l'avenir, c'est en laissant aucun de nos citoyens sur le bas-côté. Alors, Georges, viens avec moi. Viens avec moi. Levez-vous. Comme un seul homme pour les abîmes. Et dites à Éric Jalton au premier tour que nous serons vainqueurs. Merci.